Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore ce soir pour vous parler cette fois-ci de la visite médicale les amis, cela ne sera pas très long. Et rassurez-vous les amis, la visite médicale c'est la chose la plus simple à faire qui ne devrait normalement pas vous apporter du stress nécessaire. La visite médicale c'est une étape simple à pouvoir réaliser en fonction de vous. Mais je vous le dis toujours les amis, pour éviter toutes sortes de confusions, toutes sortes de surprises, faites régulièrement vos check-ups. Surtout vous qui avez des grands CN et qui allez passer à la dernière minute, il faudra que tout soit clair, il faudra que tout soit complet. Il ne faudra pas qu'il y ait une seule petite erreur, une seule petite chose qui peut vous bloquer. Parce que si ça vous bloque, ça rallonge votre situation et le temps viendra vous prendre votre visa. Et les concurrents également, il y en aura beaucoup. Donc à la dernière minute, c'est souvent vraiment de la bousculade. Là maintenant, on peut encore aller tout doucement, sachant qu'on peut faire 3, 4 mois, 6 mois en PA, en procédure administrative, et puis finalement on débloque votre situation et puis vous passez. Mais les amis, ne restez pas dans cette situation. Donc faites un effort régulièrement, ceux qui travaillent. Très souvent dans la fonction, on utilise souvent on vous demande régulièrement de faire des check-ups, de vous rassurer que vous n'avez pas de maladies à l'intérieur, mais sachez aussi que des maladies qui sont beaucoup plus compliquées à gérer dans la développerie. Il s'agit de la tuberculose, il s'agit du choléra, voilà, et puis on peut parler aussi du Covid, mais même comme il n'y a pas de test de Covid que vous faites quand vous partez à la visite médicale, sachez-le, il n'y a pas de test de Covid quand vous partez à la visite médicale. Mais ce qu'on vous demande de faire quand vous êtes aujourd'hui, et ça c'est une nouveauté cette année, c'est qu'on vous demande de prendre vos 2 doses de vaccin. Sachez que c'est obligatoire. Et les enfants, il n'y a pas encore de vaccin pour les enfants. Tous les enfants de moins de 16 ans, normalement, ne sont pas soumis à un vaccin. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à vos enfants. Les nôtres aussi qui sont aux États-Unis ici n'ont pas eu de vaccin. Donc, il n'y a pas de vaccin pour les petits-enfants. Nous aussi, les grandes personnes, nous ne sommes pas obligés de prendre des vaccins. Mais on nous coince quand même au niveau de l'assurance parce que quand vous n'avez pas pris de vaccin, votre assurance est très élevée. Il faut prendre le vaccin pour qu'on enlève un peu le risque qui est lié au Covid. Donc, sachez que vous qui n'avez pas pris les vaccins, prenez des vaccins. Nous vous le demandons déjà, prenez les 2 doses au minimum. 2 doses de vaccin qui vont vous permettre normalement de vous retrouver le jour de votre interview sans que quelqu'un ne vous dise que venez avec les doses pour qu'on puisse compléter votre dossier. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils savent comment ils vous bloquent. Ils ne vous obligent pas. Mais si vous ne le faites pas, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous voulez voyager? Oui. Alors, prenez vos 2 doses de vaccin et gardez votre carnet et allez avec votre carnet le jour de votre visite médicale. Alors, la visite médicale, c'est qu'on prend votre sang pour essayer d'avoir votre ADN, pour essayer de voir comment on dit ça, votre groupe sanguin, voilà, pour essayer d'avoir votre groupe sanguin et mettre tout ça dans un paquet qui ira, ou alors qu'on vous remettra, que vous devez amener, parce que c'est en fonction des ambassades. Il y a des ambassades qui transmettent directement il y a des cliniques, voilà, qui transfèrent directement à l'ambassade. Il y a des cliniques qui vous appellent et qui vous remettent les documents pour que vous les transmettez. Surtout les amis, ne pas ouvrir ces enveloppes, parce que ces enveloppes, ce sont des documents scellés, ce sont des documents traités et qui engagent la clinique. Et si ces documents sont ouverts, on ne vous recevra pas à l'ambassade. Et si vous avez votre visa et que vous devez voyager, normalement, on vous donnera toujours une autre enveloppe qui contiendra normalement votre ADN et les informations particulières qui parlent de vous en termes d'empreinte et en termes de tout ce que vous avez laissé auprès de la clinique pour qu'on remonte avec ça ici. Et ça aussi, vous ne devez pas l'ouvrir jusqu'au jour où vous allez arriver au niveau de la frontière et le déposer auprès normalement des services d'immigration que vous allez rencontrer au niveau de l'aéroport. À rentrer des États-Unis. Le tout premier aéroport où vous allez rentrer aux États-Unis normalement va rentrer en possession de cette enveloppe pour pouvoir transmettre au niveau de votre département où vous allez habiter, vous allez résider, afin qu'on puisse maintenant normalement construire ce qu'on appelle le record médical, votre record médical, en disant voilà les maladies que cette personne a en lui, voilà la situation médicale de cette personne au jour d'aujourd'hui. Voilà un petit peu les informations
que vous devez savoir, que vous devez produire normalement auprès de votre médecin quand vous serez en train de venir. Après, maintenant, n'oublions pas qu'il y a la radio du thorax. Voilà, la radio du thorax. Et ça, je l'ai déjà dit, je continue à le dire. Ceux qui fument, arrêtez de fumer parce que parfois, la fumée que vous avalez, normalement, vient brouiller les appareils qui prennent, les appareils d'imagerie qui prennent votre thorax pour essayer de vérifier. Et parfois, ça peut laisser une petite confusion comme si vous avez souffert de la tuberculose ou pas. Et sachez aussi que si vous avez souffert de la tuberculose récemment, votre radio ne sera pas bon. Ne sera pas bon parce que la tuberculose laisse toujours des traces au niveau des poumons. Et ça va demander un examen supplémentaire pour qu'on s'assure que vous n'êtes vraiment pas malade de la tuberculose. Donc sachez que vous qui avez eu il y a longtemps, il y a 1 an, il y a 2 ans, vous avez été malade de la tuberculose, sachez que les séquelles seraient certainement toujours auprès de vos poumons et ces séquelles-là risquent de demander une analyse approfondie de votre on va vous demander par exemple d'aller faire un examen supplémentaire de crash. Donc faites votre interview, votre visite médicale très tôt pour que quand on a ce genre de truc, qu'on puisse vous envoyer, vous permettre de partir. Mais n'oubliez pas aussi que quand on vous donne un examen supplémentaire à faire et que peut-être il n'y a pas moyen de le faire avant votre interview, vous allez aller quand même à l'interview et on vous dira, dès que vous aurez les résultats de cet examen, vous revenez nous voir avec ces résultats et puis nous pouvons partir. Et voilà, ceux qui ont des enfants couplés, des enfants que vous avez eus et que vous ne pouvez pas justifier, apporter des justificatifs, sachez que quand vous allez arriver également à l'ambassade et que vous n'avez pas été convaincant, on peut vous demander un test d'ADN pour pouvoir s'assurer que ce sont vos enfants. Vous n'avez pas pris les enfants de vos voisins pour emmener aux États-Unis comme certains le font souvent, ou alors vous n'avez pas pris les enfants que vous avez adoptés et que vous ne présentez pas d'adoption, vous présentez plutôt un acte de mariage. On peut vous demander un test d'ADN pour s'assurer que votre ADN, c'est-à-dire que vous aviez donné les informations de l'autre côté, et on demandera également que vous fassiez un test d'ADN pour l'enfant afin qu'on puisse s'assurer que c'est effectivement votre enfant. C'est pour ça qu'il faut vraiment monter des dossiers béton pour ne pas arriver à ce niveau-là. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous donner comme information tout au long de cette semaine, parce que je sais que les amis de la Dream Support Company commencent à passer à partir de la semaine qui va commencer le 1er novembre. Nous serons donc là avec les yeux rivés vers les différentes ambassades où nos gars vont passer. Nous allons vous accompagner les gars en esprit et également avec toute la chaleur que nous apportons tout au long de cette période de préparation, en vous envoyant un certain nombre de cas psychologiques, en vous envoyant un certain nombre de cas qui ont été soldés dans votre cas, en vous envoyant également les différentes questions qui peuvent vous être attribuées, vous être en fonction de votre dossier, parce que nous connaissons le fond de votre dossier. Nous pourrons donc vous dire que, attention à cette question, voilà comment vous devez la répondre. Mais quand on ne connaît pas la question, comme pour vous, que je ne connais pas nous ne connaissons pas l'intérieur de votre dossier, le fond de votre dossier, ne nous posez pas ces questions parce que nous ne pouvons pas répondre. Nous pourrons vous donner une réponse classique qui peuvent marcher pour A, mais qui ne marcheront peut-être pas pour B. Voilà un petit peu l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui pour la visite médicale. Ne vous en faites pas, c'est une question qui est simple. Elle dépend de votre état de santé. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui est maladif, sachez que tout va se passer convenablement bien. Et pour le 2024, continuez toujours à vous enregistrer parce que quand les résultats vont sortir en mai 2023, tous ceux qui vont s'inscrire rapidement à la GSC en fonction de leur CN, voilà, nous allons voir comment est-ce que nous allons les programmer pour pouvoir s'assurer qu'ils vont absolument passer l'interview. C'est pour ça que nous passons aujourd'hui à vous accompagner dans l'inscription, sachant que nous allons immédiatement intervenir au cas où vous êtes sélectionné. Et si vous êtes sélectionné, nous allons rapidement intervenir en vous demandant, avant de remplir la DS, il faut vous rassurer que vous avez ci, vous avez ça, vous avez ceci. Et très rapidement, nous allons donc essayer d'avoir toutes ces choses-là. Et si nous nous rendons même compte que vous avez un grand CN et que vous n'avez pas un document, on peut voir comment est-ce qu'on peut déposer votre document un peu plus tôt et voir comment on pourra maintenant monter des éléments nécessaires pour pouvoir vous justifier tous ces éléments qui manqueront dans votre dossier avant de les transmettre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui les amis. Tenez bon, sachez que la route elle est facile pour certains, elle peut être difficile pour vous, elle peut être facile pour vous, elle peut être difficile pour certains. Ce n'est pas parce que je suis passé sans problème aujourd'hui que vous aussi vous allez passer sans problème demain et vice versa. Soyez donc concentrés les amis, n'oubliez pas, nous serons toujours là pour vous apporter certaines solutions. Au revoir.